Et il est 9h moins le quart, parlons vrai ensemble sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler et réagir au 0826 300 300 sur tous les sujets que nous allons aborder. Comme cette question, par exemple, du service national universel. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre 12 jours, alors c'est sous, évidemment, il faut être volontaire, à la fois dans les établissements et puis et les jeunes, 12 jours, mais sur le temps scolaire, ce qui provoque une levée de bouclier du monde de l'éducation. Là, vous pouvez réagir. Et puis, il y a un sondage ce matin assez intéressant, c'est notre balise avec l'IFOP fiducial, donc autour de l'immigration. Nous sommes avec Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Oui, Frédéric Dabi, avec deux questions autour de l'immigration dans la balise ce matin. Nous la commenterons aussi avec vous, donc et puis Éric Nolot. Tout d'abord sur l'idée d'un référendum sur la politique migratoire en France. Eh bien, vous êtes majoritairement favorable à 75%. C'est ça, Frédéric Dabi? Oui, tout à fait. 75% des Français sont favorables à la tenue d'un référendum sur la politique migratoire. C'est majoritaire, Patrick, dans toutes les catégories politiques, y compris à gauche, y compris à la France insoumise. Ça en dit long sur le sentiment qu'il y a un enjeu sur ces questions et qu'il y a un problème d'ordre, il y a un problème de contrôle des frontières en France. Et clairement, les Français, on est dans un moment où de plus en plus ils souhaitent être consultés. Il n'y a pas eu de référendum en France du peu depuis le 29 mai 2005, de référendum national. Et clairement, sur cette question, qui est de moins en moins clivée entre la gauche et la droite. Nous maintenant des véritables convergences de vues, c'est notre première question, on va sans doute en parler. Sur cette question où les Français sont plus équilibrés qu'on le dit, où l'impact du terrible drame d'Annecy n'a pas fait bouger les lignes, notamment vers plus de répression, les Français veulent être consultés et surtout veulent avoir une politique devant eux clair et maîtrisé. Oui, alors, évidemment, les sympathisants de tous les partis sont favorables. 61% la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, 67%, et puis les Républicains beaucoup plus, 88%, et le Rassemblement National, 93%. Sauf les socialistes, 45% favorables simplement, et pas favorables à 55%. Il y a une petite nuance quand même. Voilà, il y a une petite nuance, c'est beaucoup plus partagé, mais ce qui est très intéressant, c'est le décalage entre la difficulté qu'a une partie des élus de gauche de parler d'immigration et un discours beaucoup plus décomplexé s'agissant des sympathisants de gauche qui sont favorables au global à 59%. Et vous l'avez vu sur notre question historique d'indicateurs sur l'immigration, le fait que l'immigration économique permet au patronat de tirer les salaires vers le bas, le fait qu'il faut mettre en place en France une immigration choisie en fonction des besoins économiques et par exemple majoritaire à gauche. Oui, c'est ça. On va y revenir dans un instant. On va commenter en fait, évidemment, tout ça c'est intéressant avec toutes les questions en détail. Un mot de commentaire tout de même par rapport au référendum avec vous, Éric Nolot, et ce que vient de dire Frédéric Dabi. On observe une forme de consensus puisque à gauche et même assez nettement, on est favorable à ce référendum sur l'immigration. Pourquoi est-ce que ce consensus s'impose? Pour deux raisons. D'abord, les Français ont le sentiment, c'est même pas un sentiment, c'est une réalité, qu'ils ne contrôlent plus qui peut entrer sur le territoire. Donc, nous sommes un pays qui, de ce point de vue-là, a perdu une partie de sa souveraineté. Et quand on laisse entrer n'importe qui, en fait, on retrouve ces gens, malheureusement, dans des conditions indignes, en bordure du périphérique, sous le métro parisien ou à Calais. Donc, nous avons perdu à la fois notre souveraineté et notre humanisme. Mais les éléments que vous avez repris, l'immigration économique tire les salaires vers le bas, c'est le discours que tenait qui? Monsieur Georges Marchais, secrétaire du Parti communiste dans les années 70. C'est une idée de gauche, en fait. Donc, il y a une certaine logique dans ce qu'on observe aujourd'hui. Et sur l'immigration, parce qu'il y a d'autres questions que vous avez posées, Frédéric Dabi, qui sont intéressantes. Par exemple, est-ce qu'on peut en parler facilement? Vous dites l'immigration est un sujet dont on ne peut pas parler sereinement en France. Et là, 82% des Français disent que, oui, on ne peut pas en parler sereinement. C'est difficile, quoi. Oui, c'est clair. Dans l'opinion publique, on a le sentiment que c'est un sujet tabou, c'est un sujet inflammable, c'est un sujet compliqué. C'est majoritaire dans toutes les familles politiques, mais dans cette question, on voit que les Français n'ont pas peur de se positionner avec un point de vue beaucoup plus équilibré que la moyenne, souvent en décalage avec des stéréotypes présents sur l'agenda politique, sur l'agenda médiatique, opposant artificiellement les Français. On trouve, et je reprends le mot d'Éric Nolot, un véritable consensus. Consensus sur l'idée qu'il faut mettre en place une immigration choisie, 67%.
Consensus a également 2/3 que la France comptant déjà beaucoup d'étrangers, il ne faut pas accueillir pour le moment des immigrés supplémentaires. Consensus sur l'idée que l'accueil des migrants est compliqué du fait de valeurs trop différentes et que ça pose des problèmes de cohabitation. Mais, 61%. Oui. 61%, mais les Français sont très rocardiens. Le rocard de des années 80 qui dit la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part, puisque malgré le drame d'Annecy, on a encore 60% des Français, c'est un peu moins qu'au mois de novembre, moins 4 points, mais ça reste très majoritaire, qui considèrent, tenez-vous bien, que c'est le devoir de notre pays que d'accueillir des migrants qui fuient la guerre et la misère. La tradition d'accueil est toujours fait l'objet d'un consensus. C'est majoritaire dans toutes les familles, sauf au Rassemblement national, où ce n'est qu'à 23%. Oui, c'est ça. Assez éclairant quand même ce sondage sur les Français, leur regard sur l'immigration, qui a un peu bougé, Éric Nolot, non? C'est une révolution, vous voulez dire, par rapport à il y a quelques années. À gauche, il y avait presque interdiction d'évoquer la question de l'immigration, sinon pour tenir des propos angéliques, l'immigration est une chance pour la France, point barre, fin du débat. Et là, on voit que c'est beaucoup plus ouvert et que les gens veulent récupérer la parole et la décision sur quelque chose qu'ils jugent crucial. Qui peut entrer sur notre territoire? Il y a un sentiment d'insécurité culturelle et un sentiment d'insécurité tout court qui doit être tranché, parce que c'est le peuple qui l'éprouve, qui doit être tranché par le peuple. Cela dit, chaque fois qu'il y a une question il est question d'un référendum, il faut s'attendre à des débats peu apaisés. Ça va être extrêmement violent, malheureusement. Non, mais c'est vrai. Au 0826 300 300 pour commenter aussi, c'est Guillaume de Carcassonne qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick. Bon, ce sondage donc, vous fait réagir. Comment le prenez-vous, le percevez-vous, si vous avez bien entendu ce que l'on a dit à l'instant là? Oui, je suis d'accord sur le principe du tabou. C'est vrai que c'était jamais évident de parler d'immigration. On avait toujours la sensation d'être accusé un peu de racisme, si vous voulez. Pardon? Non, allez-y, oui, Guillaume. Oui. Non, c'était, voilà, et puis du coup, comme la parole se libère, oui, on a tendance à dire que l'immigration, il faut pouvoir la contrôler, et ça éviterait surtout le drame d'hier. C'est épouvantable d'entendre que des gens risquent leur vie pour venir chez nous. Ouais, les migrants avec ce naufrage en Grèce, c'est ça. Oui. Voilà, 78 exactement. morts, je le dis, et des centaines encore de disparus. Quoi. C'est le Titanic au large de la Grèce avec des migrants. Quoi. Et puis il y en a, et puis il y en aura tout le temps. Alors ce que j'aimerais juste préciser, c'est que ce qu'il faudrait arrêter pour stopper l'immigration, c'est surtout d'arrêter de piller l'Afrique, parce que le problème est toujours là. Je veux dire, on pille l'Afrique de ses matières premières. Du coup, l'Afrique veut venir dans des pays développés. On s'est développé grâce aux matières premières de l'Afrique, et on refuse ces gens-là de venir. Donc, je pense qu'il faut arrêter vraiment de piller l'Afrique, et puis qu'il soit un petit peu plus souverain, quoi. Oui, c'est vrai. Équation un peu compliquée, complexe. Hein. C'est sans doute le cœur du sujet. Là, vous mettez le point dessus, hein, Guillaume. Éric Nolot. Oui, Guillaume soulève un point très important, c'est quelle est la question qu'on va poser dans ce référendum. Parce que c'est pas pour ou contre l'immigration. Il va falloir un peu raffiner la question. Et Guillaume montre bien qu'il y a beaucoup d'implications, donc la question risque d'être complexe. Et est-ce que la réponse sera claire? C'est vrai. Merci en tout cas, Guillaume. Merci Frédéric Dabi pour ce sondage que vous pouvez retrouver sur notre site, hein, sudradio.fr, bien sûr, et sur les réseaux sociaux. Il y a une autre question. Il nous reste 3 minutes sur Sud Radio là ce matin avant de retrouver Valérie Expert. C'est autour du service national universel. Donc ça a été annoncé hier, ce sera confirmé ce matin chez Jean-Jacques Bourdin à 10h30, puisque la ministre en charge de ce dossier, Sarah El Haïry, sera notre invitée. Le service national universel va être modifié et allongé en quelque sorte avec de nouvelles propositions à partir du mois de mars prochain. 12 jours de proposer aux élèves en seconde sur le temps scolaire. Alors les syndicats enseignants ne sont pas d'accord. François dans les Yvelines est avec nous. Bonjour François. Bonjour à tous les éditeurs de Sud Radio. François, qu'en pensez-vous de cette idée? Moi, je trouve que, je suis désolé, je vais pas être contre le gouvernement systématiquement, mais je trouve que c'est une mauvaise idée. Et arrêtons d'empiler des choses sur le temps scolaire des adolescents. Déjà que la France a beaucoup de mal à se maintenir au niveau du classement PISA là pour la qualité de son enseignement. Séparons les choses. Le service national universel, c'est pour faire une cohésion sociale avec des jeunes issus de tout milieu. Et je rappelle qu'au début, le président disait que ça allait être obligatoire
obligatoire, c'était pour renforcer la relation armée-nation. Là, on voit qu'on en est complètement éloigné. Oui. Et en plus, moi, j'ai fait mon service militaire. Si je retiens une chose, c'est que j'ai été complètement dépaysé de ma vie d'étudiant. Donc, j'étais dans un autre milieu. Donc, il faut être aussi, entre guillemets, déraciné et pas dans un établissement ou dans une maisonnée à proximité de son lycée. Et surtout, j'ai pu côtoyer des gens que je ne reverrai plus jamais de ma vie. Ouais. Des gens qui étaient issus d'autres milieux sociaux, d'autres opinions politiques. Et c'est cette mixité qui donne toute une richesse à une nation et le ciment pour former la France de demain. Et ça, c'est pas dans le cadre de l'école. L'école, c'est l'école, et le SNU, c'est hors de l'école. Oui, mais il faut trouver du temps, quoi. Les enfants, vous savez, ils ont, entre nous, avant, on trouvait 10 mois, c'était 12, je pense, sans m'attirer les foudres de mes enfants, qui m'écoutent peut-être, qu'on pourrait raccourcir aussi le temps des vacances, au moins qui font 2 mois, voire 2 mois et demi l'été. Ils peuvent passer 2 semaines dans un camp ou autre pour ça. Je pense que le prix de la nation, et surtout les services qui vont leur être rendus plus tard, vaut bien ce petit sacrifice. Ouais, et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu. Est-ce que le SNU sera un jour obligatoire et sous une forme peut-être un petit peu différente, c'est-à-dire en dehors du temps scolaire, hein. Mais ça a été extrêmement difficile, les discussions. Ça fait des semaines et des semaines, voire des mois, que ce projet était en chantier et l'annonce n'est intervenue qu'il y a quelques jours. C'est dire s'il y a des blocages. Éric Nolot. Oui, mais François a tout dit. Il faut que l'école revienne à son cœur de mission. Qui est d'éduquer nos jeunes têtes et de transmettre les savoirs fondamentaux. François l'a très bien dit. Ouais. L'école échoue. Arrêtons de leur mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas leur mission. Pourquoi? C'est sur le temps scolaire. Pourquoi encore amputer l'année de précieux jours d'enseignement? L'école n'est pas là pour ça. L'école n'est pas là pour assurer toutes les missions de la société. Elle en a certaines. Laissons-la se concentrer sur ces missions en question. Déjà qu'elle a beaucoup de difficultés. Merci, mon cher Éric Nolot. Vous pouvez écouter à ce sujet d'ailleurs l'édito d'Éric Nolot sur notre site sudradio.fr ou sur la chaîne YouTube. Vous êtes plus de 800 000. 800 000, merci. Abonnés. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff et puis toute l'équipe, les vraies voix évidemment ce soir. Et puis ce week-end, Jean-Marie Bordry. Et aussi le rugby, la finale du top 14, compte à rebours demain matin. Et puis à vivre en direct demain soir, bien sûr. Bon week-end.